Bienvenue dans le débat consacré au Sénégal où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu, doit maintenant se préparer à la gestion des affaires. Diomaye Faye l'a emporté dès le premier tour dimanche avec 54,28% des voix, loin devant le candidat du pouvoir, Amadou Ba, qui lui a recueilli un peu plus de 35% des voix. On attend juste une confirmation du Conseil constitutionnel. Sans expérience et porteur de promesses de rupture pendant la campagne, Diomaye Faye va donc devoir d'abord choisir un Premier ministre et former un gouvernement. Les réactions internationales se sont multipliées. Joe Biden, après Emmanuel Macron, ont félicité le nouveau président, mais aussi les pays de la CEDEAO ou encore la Chine. Le Sénégal restera l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers, respectueux, a martelé le nouveau président qui avait mis en avant, je vous le rappelle, la souveraineté du Sénégal pendant la campagne. Alors, comment va gouverner celui qui était encore en prison il y a quelques semaines? Bassirou Diomaye Faye va-t-il devoir négocier avec d'autres partis, comme le PDS, par exemple, qui lui avait apporté son soutien à quelques jours du vote? Candidat pour la souveraineté du pays, comment va-t-il faire évoluer la relation entre le Sénégal et ses partenaires, comme la France, mais aussi la Chine? Diomaye Faye va-t-il engager le Sénégal vers une vraie rupture? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Journaliste indépendant, essayiste, auteur de Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial. C'est chez Perrin et bientôt en poche. Bienvenue à vous. Sédic Abba est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, le CIRES, journaliste et écrivain. Votre dernier livre, Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger, et c'est aux éditions de l'Harmattan. Nous avons avec nous ce soir Gilles Yaby, bonsoir, économiste et politologue. Vous êtes avec nous en direct de Zurich. Vous êtes également fondateur du WATI, un think tank citoyen d'Afrique de l'Ouest. Bienvenue à vous. Merci. Bassirou Diomaye Faye, qui va donc devenir le 5e et le plus jeune président du Sénégal. Il ne manque plus que l'aval de la Cour constitutionnelle, comme je le disais. On va d'abord écouter un extrait de son discours du 25 mars dernier. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, que notre projet de société a suscité, et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption dans toutes les échelles. À toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Sédic Abba, candidat de la rupture, on le voit encore dans ce discours. Est-ce que d'abord il va gouverner avec d'autres partis? J'imagine que sa première mission, c'est un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Ah oui, l'installation, aussitôt qu'il aura pris les fonctions pleinement en tant que président de la République, on imagine que cette investiture pourrait se faire d'ici le 2 avril, puisque le 2 avril, c'est la fin du mandat du président. Il va s'atteler à la formation d'un gouvernement, à la nomination d'un Premier ministre. Pour l'instant, il va devoir gouverner avec une majorité qu'il n'a pas au Parlement. Il ne l'a pas au Parlement. Il ne l'a pas pour l'instant au Parlement, mais l'hypothèse la plus envisageable, c'est celle d'une élection anticipée. Au mois d'août, par exemple, au mois d'août ou après le mois d'août. Après dissolution, donc ? Après la dissolution, pour qu'il puisse avoir. Puisque à l'état actuel des textes du Sénégal, il ne peut pas dissoudre aussitôt qu'il aura pris les fonctions. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Mais il va devoir justement former un gouvernement, s'atteler aux tâches les plus urgentes. Et au regard de l'attelage qui a hétéroclite un peu, qui a permis son arrivée au pouvoir, ce sera un défi pour lui, justement, de pouvoir mettre... Parce que très souvent, en Afrique, c'est souvent au niveau des majorités que se pose le problème de la mise en œuvre de promesses qu'on a faites pendant la campagne électorale. Oui, parce que finalement, il faut qu'ils mettent en place une coalition, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. Mais comment faire justement pour finalement faire des compromis avec les baronnies lorsqu'on a été le candidat anti-système? Parce que, bon, le Parti démocratique sénégalais, c'est un parti bien installé, on va dire, au Sénégal. Bien sûr, donc, très clairement, le nouveau président jouit d'un atout et souffre d'un handicap. L'atout, c'est le socle de légitimité robuste que lui donne cette élection un coup KO dès le premier tour. Le handicap, c'est effectivement qu'à ce stade, en tout cas, il est minoritaire au sein de l'Assemblée. Et il y a deux options. Ou il réussit à configurer une majorité relativement stable
mais qui est conforme à son discours et à sa promesse de rupture, ou, et je rejoins tout à fait Saïdik, je crois plus naturel politiquement d'attendre le moment propice, tel qu'il est dicté par les institutions, pour profiter de l'élan de ce scrutin présidentiel et se construire, je ne dirais pas une majorité bleu horizon, comme on disait jadis en France, mais en tout cas solide. Parce que, n'oublions pas quand même... Il en a les moyens aujourd'hui. Il le dit dans son discours, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a une énorme attente. Justement, il doit satisfaire, notamment au sein de son électorat jeune, une attente de rupture qui ne se contentera pas de rhétorique. Il faudra que ça s'inscrive dans les faits. Et pour ce faire, il aura besoin d'une majorité en ordre de bataille. Gilles Yabi, vous êtes d'accord? D'abord, quelle place aussi pour Ousmane Sonko? Est-ce qu'il pourrait devenir son Premier ministre? Alors oui, c'est possible. Il y a plusieurs possibilité. Ousmane Sonko pourrait devenir Premier ministre, chef du gouvernement, peut-être dans un premier temps, mais on imagine effectivement en cas d'élection législative anticipée, qu'Ousmane Sonko pourrait se faire élire à l'Assemblée nationale et prendre la présidence de l'Assemblée nationale et devenir ainsi la deuxième personnalité de l'État. Je signale aussi que dans le projet du PASTEF, il y avait la proposition d'une suppression du poste de Premier ministre et l'instauration en fait d'un ticket présidentiel, donc avec un président et un vice-président qui seraient élus en même temps. Mais évidemment, pour cela, il faudra passer, disons, par une révision de la Constitution, voire par l'élaboration d'une nouvelle Constitution, sachant qu'il y a également d'autres changements institutionnels qui sont à la fois proposés par le PASTEF, mais aussi qui avaient été proposés par différentes parties de la société sénégalaise lors d'assises précédentes, avec même une commission nationale de réforme des institutions qui avait fait des propositions d'évolution intéressantes institutionnelle au Sénégal et qui pourrait être reprise, disons, en main par le pouvoir qui se met en place. Donc oui, mais en revenant peut-être quand même sur ce qui a été dit, oui, il ne faut pas oublier quand même que Bassirou Diomaye Faye a été élu assez largement au premier tour et qu'au fond, il a une véritable base qui lui permettra d'agir, au moins symboliquement lors des premiers mois, même avant la dissolution à l'Assemblée nationale. Il a proposé une gouvernance, disons, différente, sobre, avec humilité. Il y a des gestes symboliques qui peuvent être apportés et je pense que les jeunes Sénégalais comprennent bien, évidemment, qu'en quelques mois, il n'y aura pas de révolution sur le plan économique et social. Deux hommes à la tête d'un État, finalement, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, ça risque de poser problème, Seydi Kaba? Oui, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter au regard des antécédents qu'il y a eu. Mais dans le cas qui nous concerne... Vous pensez qu'il y avait un binôme, effectivement, dans les années 60, oui, Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. On se souvient de la célèbre formule de Laurent Gbagbo qui dit qu'il n'y a pas un canapé présidentiel. Il y a un fauteuil, donc la place c'est une personne, ce n'est pas deux ou trois. Mais j'imagine que au regard de la complicité qu'ils trouveront, l'intelligence de se répartir le rôle, puisqu'il ne faut pas oublier, à mon avis, ce qui pourrait les sauver aussi, c'est le projet de société qu'ils portent. La force de PASTEF, c'est d'avoir bâti un projet de société. Que ce soit Diomaye Faye, que ce soit Sonko, si on met en œuvre le projet de société, il n'y aurait pas de problème entre les deux, simplement. Et je pense que aussi l'intelligence qui est la leur, c'est d'avoir dit que Diomaye Faye ne s'occupera pas du parti. Pour une première fois au Sénégal, on va distinguer la fonction de chef de l'État et la fonction du chef de parti. Macky Sall a pu créer cette confusion en tant que chef de l'État et chef de file de l'APR, la coalition qui le soutient, et chef de parti. Donc, en faisant cette séparation, je crois il y a des espaces pour que Ousmane Sonko ait aussi un rôle à jouer en attendant qu'éventuellement, à la prochaine élection, qu'il y ait un ticket présidentiel plutôt qu'une personne à la présidence. Donc plutôt une coopération qu'un duel. Écoutez, mon intuition en tout cas, c'est que le vainqueur, Diomaye Faye, a tout à fait assumé son statut de candidat de substitution, en quelque sorte de suppléant, mais il ne sera pas un chef d'État de substitution. C'est-à-dire que là, il peut y avoir effectivement une sorte d'élan de l'ego, parce qu'au fond, Ousmane Sonko et le personnage, la figure charismatique, celle qui avait mobilisé la jeunesse sur son discours. Diomaye Faye apparaît plus tempéré, plus mesuré, même s'il n'y a pas de désaccord doctrinal entre eux. C'est la raison aussi pour laquelle je ne pense pas que Ousmane Sonko sera Premier ministre. Alors,
l'histoire n'est écrite nulle part, mais parce que, vous savez, on appelle président, ça, donc, on appelle ça sur les bords de Seine l'enfer de Matignon. Les relations entre un président et un Premier ministre sont toujours conflictuelles à un moment donné, surtout dans une histoire comme celle-là. Et c'est pour ça que je le vois plutôt effectivement, on évoquait cette hypothèse à l'instant, dans la fonction de président de l'Assemblée nationale, pour mettre en musique au niveau législatif les réformes promises, ou alors effectivement les rênes du parti, et en tout cas un rôle éminent dans la refonte des institutions politiques du pays de la Teranga. Diomaye Faye, qui s'est exprimé également sur la relation entre le Sénégal et ses partenaires étrangers pendant la campagne. Il avait beaucoup évoqué la souveraineté du Sénégal. On va l'écouter. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Et on va regarder le tweet d'Emmanuel Macron, qui bien sûr avait félicité le nouveau président, se disant impatient de travailler avec lui. Sédik Abba, pardon, excusez-moi, Gilles Yaby d'abord, parce que je voulais vous intervenir là-dessus. Il a défendu une alliance gagnant-gagnant avec la France, et en même temps, il parle beaucoup de souveraineté. Il veut revisiter cette alliance, revisiter cette relation entre les deux pays. Qu'est-ce que ça veut dire, Diomaye Faye? Je crois que évidemment la demande de souveraineté, elle émane de la majorité de la population sénégalaise, comme elle émane d'ailleurs de la majorité de la population dans beaucoup de pays africains. Et bien sûr, il y a aussi un gain politique à mettre en avant aujourd'hui, la souveraineté. Mais on voit bien dans le programme du PASTEF, par exemple, souveraineté alimentaire. Là, c'est quelque chose de très concret. Et je pense qu'ils comprennent bien que ce qui est important, c'est de construire cette souveraineté, et que la souveraineté ne veut pas dire isolationnisme. Et ça, c'est très important. Je crois qu'il avait envie vraiment de rassurer justement les partenaires extérieurs, un peu inquiets quand même par rapport à l'orientation du PASTEF, et il a voulu les rassurer en disant le Sénégal restera ouvert et évidemment fera attention à une coopération qui soit respectueuse. Et je pense qu'il a souligné. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est a priori acceptable pour tout le monde, que la coopération soit respectueuse. Après, il y a des points plus concrets sur la pêche, sur les ressources naturelles, où il y aura évidemment beaucoup plus d'enjeux dans la définition de ces souverainetés et dans la possibilité concrète, justement, pour le Sénégal de faire des choix plus souverains. Oui, Sédik Abba, vous êtes d'accord sur cet accord, justement? Il y a des accords de pêche avec la France et l'Union européenne. Il va revenir justement sur le contenu de ces accords? Oui, les accords ont pu paraître un peu déséquilibrés, notamment concernant la pêche, qui représente 53 000 emplois directs, 3,2% du PIB du Sénégal. Ces derniers temps, les pêcheurs sénégalais, du fait de cette activité de la pêche industrielle, en tout cas la pêche artisanale, a eu beaucoup de soucis, et les pêcheurs n'arrivent plus à vivre de leur activité, au point où le Sénégal a négocié des permis de pêche pour ses ressortissants auprès de la Mauritanie. La Mauritanie donne souvent quelques permis de pêche aux Sénégalais parce que les Sénégalais n'arrivent pas. Donc, il y a un besoin, à mon avis, de revisiter ces accords pour qu'ils soient plus équilibrés. Également, donc ça va avoir un impact sur son partenariat avec la France? Avec la France, je pense qu'il y a cette dimension, mais il y a aussi le statut de force française au Sénégal, puisque, comme on sait, il y a une base française avec environ 300 à 350 hommes. Tout ça va faire l'objet d'une discussion. Sur la sécurité aussi, pardon, il risque de revenir sur ces accords aussi? Il va revenir sur ces accords? Non, les accords, à la différence, pour éviter la confusion, souvent on confond la présence militaire française au Sénégal et celle dans les pays du Sahel. Ce n'est pas le même type de présence. Cette présence, elle est là, elle est très longue depuis très longtemps. Ce n'est pas dans le cas du Mali ou du Niger où la France est intervenue après les événements de 2012-2013. La situation est différente. Mais la France aussi, puisque Macron a nommé Jean-Marie Bockel envoyé spécial, est en discussion avec les États, et j'imagine qu'au niveau du Sénégal aussi, il va avoir besoin de discuter du rôle, de la dimension, de la mission désormais de la force française au Sénégal. On n'est pas du tout dans un scénario à la malienne ou à la nigérienne, oust la France.
Tout à fait. C'est-à-dire que, vu de Paris, les premiers propos de l'élu ont été jugés rassérénants. Puisqu'on est dans une logique de dialogue. Alors, on va profondément revisiter la relation, mais pas seulement avec la France d'ailleurs. Vous avez donc ces éléments français du Sénégal, les EFS, 350 hommes en effet, dont d'ailleurs au passage la vocation est de faire de la formation à l'échelon régional. Ouest africain et pas seulement à l'échelle du Sénégal. Donc c'est clé tout de même alors. Oui, mais là aussi il faut toujours faire la part entre le symbole et le fond. Autre élément symbolique, évidemment, le franc CFA. Mais ça n'est pas propre au Sénégal. Il a dit qu'il allait en sortir, qu'il voulait en sortir. Oui, avec plusieurs hypothèses. Soit ce fameux écho dont on parle depuis 2019, c'est-à-dire cette monnaie ouest-africaine voit le jour. On connaît les difficultés concrètes, notamment en termes de critères de convergence économique, soit il n'a pas exclu l'hypothèse d'une monnaie sénégalaise. Mais autre élément, on parlait de la pêche à l'instant. Ça ne touche pas que la France, loin s'en faut, parce que les Sénégalais, non sans raison, estiment que leurs eaux sont pillés par des chalutiers, mais qui peuvent être espagnols ou asiatiques. Donc, si l'on revisite les accords, ce n'est pas seulement dans le caractère bilatéral avec Paris. Puis un dernier point, sur le gaz et le pétrole. Vous savez, le Sénégal devrait devenir producteur dans l'exercice 2024. Vous avez par exemple Grand Tortue pour le gaz. Vous avez Sangomar, pétrole et gaz. Mais là aussi, il va falloir discuter, y compris avec des Américains. Oui, des Australiens et des Chinois. Des Australiens, des Chinois, des Mauritaniens. La Société nationale sera partie prenante également. Donc vous voyez qu'il y a un chantier assez énorme, mais on sent que la volonté affichée, en tout cas par le nouveau président, est plutôt celle d'une sorte de refonte profonde, mais négociée, et pas du tout de fracture brutale. Vous êtes d'accord, Gilles Yaby, donc pas de fracture brutale, mais on n'est pas juste... Est-ce qu'il ne va pas être obligé tout de même de faire des compromis avec les anciennes baronnies, avec justement avec les entreprises déjà installées? Est-ce que c'est de l'affichage finalement, ou est-ce qu'il va réussir à concrètement incarner cette rupture, la mettre en œuvre? Bon, on ne sait évidemment pas s'il va réussir à incarner cette rupture, mais je crois qu'il y a des éléments très intéressants quand même dans le programme du PASTEF, sur le plan du recentrage sur les économies locales, de la décentralisation pour qu'il y ait beaucoup plus de ressources qui soient affectées aux régions pour le développement territorial. Il y a des éléments intéressants en termes de fusion des différents dispositifs de financement pour qu'on ait une banque publique d'investissement à l'échelle nationale qui ait une véritable présence dans l'ensemble du tissu national. Il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants parce qu'au fond, on sent une approche économique, je dirais, beaucoup plus pragmatique et centrée sur les populations. Après, évidemment, ça va être difficile. Sur la question de la pêche... à mettre en œuvre. Oui, difficile à mettre en œuvre, bien sûr. La méthodologie de la réforme est sans doute ce qui est de plus compliqué. Au fond, tous les programmes qu'il y avait, ou presque, lors de cette élection étaient intéressants. Il y a beaucoup d'éléments d'ailleurs en commun entre ces différents programmes. Je pense que le défi aussi pour le PASTEF, c'est de ne pas rester seulement sur son propre programme et d'intégrer des éléments intéressants qui ont été proposés par les uns et les autres, et des personnalités aussi d'expérience qui peuvent être utiles pour définir cette méthodologie des réformes, identifier ce qui peut être fait à court terme, ce qui doit être fait à moyen terme, ce qui peut produire tout de suite des résultats et donner l'espoir aux populations et les inclure eux-mêmes dans la recherche de solutions, et ce qui, évidemment, prendra du temps à être mis en place. Je pense que c'est vraiment ça, aujourd'hui, la méthodologie de réforme qui est le défi le plus important. J'ajoute juste, parce que je pense que c'est important, en revenant en arrière sur le duo Sonko-Diomaye Faye, je crois qu'on voit les risques, mais aussi, moi, j'y vois aussi une opportunité, parce qu'au fond, il y avait une personnalité Sonko très charismatique, et on pouvait craindre d'une certaine manière d'avoir une contradiction entre la volonté d'un changement des pratiques politiques et un Ousmane Sonko qui, devenu président, pourrait être, disons, lui aussi, être un peu tenté par une personnification du pouvoir. Là, on a Diomaye Faye qui devient président. Et d'une certaine manière, on peut avoir une gouvernance qui représente en réalité la proposition du PASTEF. On réduit l'hyperprésidentialisme et on a une gouvernance plus collégiale. Et ça, c'est une opportunité. Si évidemment, ils savent la saisir, je pense que ça peut permettre d'avoir un autre type de gouvernance. S'ils savent la saisir, Seydi Kaba, et peut-être un gouvernement expérimenté, plus d'experts. On l'a vu en tout cas, ce commentaire au Sénégal, arrêté avec peut-être des baronnies, mais peut-être plus d'experts. Je pense qu'il y a un signal qui a été
envoyé avec la défaite des politiciens professionnels. Quand vous prenez l'ancien Premier ministre Idrissa Seck à 1%, Khalifa Sall à moins de 2%. Donc là, il y a une forme de dégagisme. Absolument, les politiciens professionnels ont quand même perdu cette élection. Et du fait du renouvellement de la classe et du profil aussi, tous deux, Ousmane Sonko comme Diomaye Faye, sont des inspecteurs des impôts qui appartiennent à la haute administration centrale, qui ont une connaissance, je crois, de l'économie sénégalaise qui peut être un atout. Et surtout, à mon avis, ils n'auront pas de moment de grâce. Les jeunes qui se sont mobilisés pour eux attendent qu'ils leur trouvent du travail. Parce qu'à la veille de cette élection, il y a eu quand même des drames d'immigration. Beaucoup de déçus rapidement. Oui, c'est souvent le danger. Plus l'attente est grande, plus le risque de déception aussi est grand. Mais il appartient à eux de transformer l'essai. Ils ont des atouts entre leurs mains. C'est à eux de montrer qu'ils n'ont pas été élus pour rien. L'exécution sera importante. Un mot, Vincent, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Je voudrais vous faire intervenir quand même sur la Chine aussi. On va écouter ce qu'a dit le porte-parole des diplomaties chinoises. Nous nous réjouissons que l'élection présidentielle au Sénégal se soit déroulée dans le calme et l'ordre. Nous félicitons Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire. La Chine et le Sénégal sont de bons amis et son frère. La Chine attache une grande importance au développement des relations entre la Chine et le Sénégal et elle est prête à travailler avec le nouveau gouvernement pour approfondir la confiance politique mutuelle, étendre la coopération pratique et promouvoir le développement continu des relations bilatérales. Un partenaire. Oui, mais ça, c'est, je dirais, dans toute sa splendeur, la diplomatie chinoise, le langage agressif du loup combattant, comme on dit à Pékin, contre les ennemis systémiques, par exemple les États-Unis, et au contraire, patte de velours vis-à-vis des partenaires africains. Donc, il n'y a rien de surprenant. Un point important, quand même, sur lequel je vais revenir très brièvement. Vous avez dans le projet de Bassirou Diomaye Faye, vous avez 18 fois le mot souveraineté. Oui. Le problème, c'est que la souveraineté n'a jamais nourri son homme en tant que tel. Et que donc, il va effectivement falloir que, sur des questions, je dirais, aussi prosaïques que l'accès au riz, une sorte de souveraineté, pour le coup, alimentaire, par exemple, les choses changent. Et puis, il y a la dimension Parce que ce n'est pas nouveau, ce concept de souveraineté alimentaire, y compris au Sénégal. Enfin. Oui, mais je veux dire aussi que le champ du concret, il a promis, par exemple, un allègement du fardeau de l'inflation, mais il y a aussi tout le chantier institutionnel qui était évoqué à l'instant par Gilles. C'est-à-dire que vous devez, en réalité, parallèlement, simultanément, faire bouger les lignes sur le concret, le quotidien des citoyens sénégalais, mais aussi sur l'institutionnel, mais aussi sur la pratique présidentielle, mais aussi sur la relation avec les partenaires traditionnels et les partenaires régionaux. Donc ça veut dire que vous avez vraiment une voie qui est extrêmement étroite et vous n'avez pas le droit au faux pas sur aucun de ces chapitres-là. Pour des personnalités qui restent tout de même inexpérimenté. Donc... Alors, inexpérimenté, une petite nuance, et là je rejoins Cédric, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez pas là des révolutionnaires qui ont le cimeterre entre les dents. Ce sont des gens qui connaissent de l'intérieur la haute administration. On l'a évoqué, c'est effectivement des gens qui ont été inspecteurs des impôts, qui ont travaillé aux impôts et au domaine, au passage, pour certains d'entre eux, sous les ordres, ou en tout cas sous la tutelle de Amadou Ba, l'ancien Premier ministre, qui était le candidat de la mouvance présidentielle. Donc ces gens-là se connaissent, ils connaissent les rouages de l'État et ils en connaissent aussi les défauts. Gilles Yabi, puisqu'il nous reste quelques minutes, si vous nous faites le calendrier à venir, là, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? Bon, alors évidemment, je ne maîtrise pas le calendrier, sauf qu'évidemment, il faudra bien qu'il soit installé dans sa fonction présidentielle. Cela devrait arriver le 2 avril, hein, qui est la fin du mandat du président Macky Sall, qui avait annoncé qu'il partirait tout de suite après. Il semble d'ailleurs confirmer qu'il partirait non seulement du pouvoir, mais physiquement du Sénégal assez rapidement. Et à partir de ce moment-là, évidemment, nomination d'un Premier ministre, formation d'un gouvernement, ça va sans doute prendre quand même un peu de temps avant, disons, qu'on ait vraiment une première indication sur l'équipe avec laquelle Diomaye Faye va gouverner. Je souligne aussi, et je crois que c'est important, je pense que le piège pour eux, évidemment, c'est de sous-estimer tout de même les risques liés à ce manque d'expérience au plus haut niveau de l'État en termes de gestion des affaires publiques et des relations internationales, ne pas le sous-estimer et donc s'entourer de personnalités d'expérience. Et de l'autre côté, je vois encore une formidable opportunité. C'est au fond le fait de redonner confiance, de restaurer aussi de
la fierté aux Sénégalais qui ont vu leur pays, disons, son image se dégrader au cours des dernières semaines. Et brutalement, on a un retournement qui repositionne le Sénégal. Et ça peut inspirer de la confiance. Et ça peut avoir un effet réellement économique. Finalement, ce qu'on attend, ce n'est pas seulement des miracles de la part de Sonko et de Diomaye Faye. Ce qu'on attend, c'est en fait de stimuler l'ensemble des Sénégalais dans leur créativité. Et le dernier élément, c'est la diaspora. C'est aussi Diomaye Faye et le PASTEF bénéficient beaucoup du soutien. Ils ont gagné largement à l'extérieur du Sénégal. Là, il y a une possibilité aussi de compétences qui peuvent être mises au service. Merci. Merci beaucoup, Gilles Yaby. Donc, vous étiez avec nous en direct de Zurich, économiste et politologue. Merci Vincent Hugeux, Sédic Abba. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux. Restez avec nous.